Bonjour à toutes et à tous, c'est Passion Fishing, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de mon matériel de la truite. Alors là je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé pendant cette saison avec 2-3 nouveaux achats et puis les leurres qui ont bien marché pour moi cette saison à la truite. Alors on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer avec les cannes et les moulinets, c'est ce qui je pense qui vous intéresse le plus. Alors mes cannes. On va commencer par la plus ancienne. Alors c'est une Shimano Sojourn en 3,14 grammes, 1,80 m. Alors c'est une canne qui a une action très rapide, extra fast pour les poissons nageurs. Mais pour moi je trouve qu'elle est vachement trop raide et elle pique quasiment pas, elle procure pas beaucoup de plaisir. C'est pour ça que j'en ai acheté une nouvelle d'ailleurs, parce que même avec une belle truite, la canne pliait quasiment pas et j'aimais pas ça. Mais sinon une canne pas chère, très abordable et puis qui est sympa quoi. C'est très bien pour débuter. Alors avec cette canne là, j'ai un Procaster de chez Dewa en 1500. Bon petit moulinet, très fluide il est aux alentours des 50 €. Il tourne très très bien. Il a un frein vraiment sympa. Après le gros inconvénient c'est qu'il est vachement lourd. Même un moulinet en 2500 va peser moins lourd que celui-là en général. Il pèse 270 grammes. Alors qu'en général, il ne faut pas dépasser les 210 grammes, 215 grammes maximum. Alors, la deuxième canne. Toujours chez Dewa, une Presso Iprimi 1,80 m en 0,5 grammes en UL. Très sympa, très légère, très très souple. Vraiment une action parabolique pour pêcher à la cuillère. Les leurres souples, on peut essayer, mais c'est pas fait pour. Et les poissons nageurs, faut même pas essayer. On n'a pas le contrôle sur notre leurre parce que c'est une canne qui est vraiment très nouille, si on peut dire ça comme ça. L'action est très 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 souple. Mais sinon une super canne. Je l'ai pris pour remplacer ma Shimano parce que elle procure énormément de plaisir, même avec un petit poisson. Ça amortit tous les côtés des truites et on s'éclate. Vraiment, la canne pile d'enfer, c'est top quoi. Avec cette canne là, j'ai associé un petit Shimano Sienna 1000 FD pour cette canne en taille 1000. Vraiment super sympa le petit moulinet. Il est plus en vente malheureusement, je crois pas. Maintenant c'est le 1000 FL qui est en vente. Non, FE. Mais vraiment un super moulinet, le frein comme vous pouvez l'entendre est vraiment génial. Il est très fiable, il tourne super bien. Voilà, pas grand chose à dire dessus. Très léger comparé à l'autre précédent. Il pèse 200 grammes, 210 grammes celui-ci. Et il est très fiable, voilà, 30 €, très bon moulinet. Ensuite, je vais passer au matériel que j'ai avec moi au bord de l'eau. Alors quand je pêche, j'ai un petit sac à dos ou ma sacoche. Alors j'ai mon petit sac à dos et dans ce sac à dos, je vais vous présenter ce que j'ai en général. Alors déjà dessus, je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai une épuisette raquette que vous avez vu dans les vidéos de pêche de la truite avec un aimant. Et je l'ai sur moi et quand j'en ai besoin, je le chope et ça décroche l'aimant. Avec un petit accordéon, c'est vraiment top. Dans ce sac, j'ai mes leurres. J'ai mes poissons nageurs dans cette boîte avec 2-3 cuillères. Alors là, le Tiny Fry, très bon leurre. Great Hunting, très bon leurre. Après, dans l'autre boîte, j'ai dans mon autre boîte mes cuillères. Alors les cuillères, pas besoin de dire si ça a marché ou pas, hein. Ça marche toujours super bien. Alors, toute taille, toute couleur, toute marque, ça marche super. Du moment que ça tourne, ça marche au top. Voilà, je vais en présenter 2-3 quand même. Voilà. Voilà. Et une petite dernière. Voilà. Bon, les cuillères, elles ont toutes marché. Tout au moins pris un poisson.
Après, les classiques marchent le mieux, hein, doré, argenté, argenté à point rouge, etc. Ensuite, dans les leurres, j'ai acheté un nouveau petit leurre, une tuerie ce leurre. À mon avis, je vais faire un carton avec celui-ci. J'ai jamais pris de leurre souple, mais là, un petit Black Minnow en numéro 1, en 70. Il va cartonner ce leurre. Visez-moi ce leurre. Voilà. Petit leurre souple en texan, Black Minnow de chez Fish, hein, tout le monde connaît à mon avis. Que ce soit en mer ou en rivière, ça cartonne. En blanc, là, quand les poissons sont pas très actifs, ça va faire un carton. En texan, génial. Ensuite, dans mon sac ou ma petite sacoche, j'ai toujours avoir un petit couteau, peu importe le couteau du moment qu'il coupe, un petit couteau pour que ce soit pour couper des fils, si jamais on a un souci ou quoi que ce soit. Une petite pince pour décrocher. Celle-ci en l'occurrence elle fait pince et ciseaux, il y a une partie coupante, une partie qui pince. Ouais, 2 €, ça fait l'affaire. Un petit mètre, moi j'ai ce petit mètre là. Voilà, rien de plus classique. Ensuite, avec moi au bord de l'eau, à mon avis, c'est ce qu'il faut avoir aujourd'hui. Oh, pardon. Les lunettes polarisantes pour les reflets sur les cours d'eau. Ça permet de voir des suivis qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est fabuleux. Je me suis vraiment éclatée avec ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai acheté ça, mais j'en ai pas vraiment servi. C'est la maille à truite. Beaucoup connaissent. Si vous regardez Hervé Charpenel, par exemple, il en a des téléréglables. Moi, j'ai trouvé ça à 1 €, je crois. Le seul problème avec celle-ci, c'est qu'elle n'est pas large du tout. Alors, une truite qui dépasse la maille, en général, elle rentre pas dedans parce qu'elle est trop large ou trop épaisse. Mais sinon, une petite bricole accrochée à son sac, ça va très bien. Sinon, très important, une pochette étanche pour mettre son téléphone. Pour les maladroits, en l'occurrence moi, j'ai paumé mon téléphone l'année dernière parce que j'avais pas de pochette. Très pratique, j'y mets mon téléphone, j'y mets mon permis aussi, très pratique. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un autre petit couteau. Voilà, je l'accroche à mon sac à dos ou dans ma poche accroché à la ceinture. Comme ça, il reste accroché, très pratique. Aussi, j'ai une petite boîte avec des petits twists, 2-3 petits twists comme ça. J'ai essayé, mais quand je pêche à la cuillère, j'ai l'habitude que les truites se ferment tout seuls, parce que vu que c'est un triple, même sans les ardillons, et les truites vont se ferrer tout seuls. Et là-dessus, j'ai essayé un peu les twists en fin de saison, et j'ai pris de ces boîtes, mais j'ai pas eu le réflexe de ferrer. Alors, à l'ouverture avec le Black Minnow, avec les petits twists là, je prendrai l'habitude de ferrer parce que j'ai pris de ces boîtes, c'était de la 35 plus, voire 40 à mon avis. Alors voilà, avec des petites têtes, en l'occurrence celles-ci sont un peu grandes, mais des petites têtes. Et puis j'ai 2-3 agrafes qui traînent au cas où j'en ai plus. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est bon pour mon sac. Après ma sacoche, une petite cuillère qui traîne. Alors, encore des agrafes. Un peu le bazar là-dedans. Après j'ai des agrafes sans émerillon pour les PN et les leurres souples parce que vu que ça vrille pas. Pour la cuillère c'est indispensable sauf si on pêche en tresse, ça vrille pas.
Mais le nylon, si on met pas de démérillants, c'est foutu, quoi. Voilà, des petites agrafes besoin Michel. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, des 2-3 hameçons simples. Et après, des élastiques pour lorsqu'on a fini notre partie de pêche, accrocher nos cannes ensemble lorsqu'on la déplie. Toujours pratique pour éviter que les brins se trimballent un peu partout. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Peut-être qu'il reste quelque chose ici, mais... Ouais, encore un petit couteau avec des bricoles dessus. Après, bien entendu, moi quand je vais à la truite, j'emmène ma GoPro. Enfin, je peux pas vous la montrer parce que je filme avec, mais voilà, une petite GoPro tranquille. Pour pouvoir vous faire partager ce que j'aime faire. Et moi, j'utilise un harnais pour la truite parce que j'ai un montage pour accrocher à ma tête, mais le problème c'est que c'est beaucoup moins stable qu'avec le harnais. Avec la tête, vu qu'on bouge dans tous les sens, le moindre petit mouvement, ça se secoue, on a l'impression d'être dans un parc d'attractions. Alors c'est pas très pratique quoi. Alors j'utilise le harnais, ça me va très bien, et puis les images sont relativement stables. Bon, je crois qu'on a fini pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Si vous avez des conseils parce que je débute ou juste des choses à me dire, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne. Et d'autres vidéos vont arriver dans les semaines qui suivent. Avec du nouveau matériel pour la mer par exemple et plein d'autres trucs intéressants. N'hésitez pas à aller voir le compte Instagram de la chaîne aussi. Avec des vidéos au quotidien. Et des petites photos de matos, d'images, de mes parties de pêche, plein de trucs comme ça. Alors, à plus et bonne pêche. J'ai mis l'heure. Hein. Alors, dans mon...